Arrêtez tout. Juste pour informer aux voisins que l'actrice américaine Taraji Henson est d'origine camerounaise. Oui, vous avez bien compris, l'actrice principale de la série Abou, qui fait sensation en ce moment, est du continent. Elle avait même déjà fait un tweet sur son pays d'origine en 2015. Si on l'a presque tous connue dans la célèbre série Empire avec son personnage emblématique Cookie Lion, Taraji Henson revient au sommet de ses 54 ans dans le film Straw, Abou, du réalisateur Télé Perry et offre une masterclass du jeu d'acteur au monde entier. Après, vous voulez qu'on soit humble, désolé mais on ne peut pas. Oui, talent comme ça vient toujours du continent. Elle aura son Oscar. Son Brice, c'est notre Brice, je ne discute avec personne, d'ailleurs. Straw, Abou, vraiment émouvant ce film. La réalité des parents seuls, la dépression, la pauvreté, la manipulation. Interdit aux personnes sensibles. Mais à regarder quand même pour comprendre ce qui peut se passer dans la vie de certaines personnes autour de nous et pourquoi nous arriver à nous-mêmes. Le film suit l'histoire de Jania, une mère célibataire qui navigue à travers une série d'événements malheureux qui l'amènent à une situation inattendue, où elle se retrouve au centre de soupçons dans un monde indifférent. L'actrice la mérite un Oscar, une brave mère célibataire. Les défis des mères chefs de famille monoparentales en question ? Bravo à l'officier Raymond et à la branche manager de la banque. Elles ont été une oreille attentive et une main tendue pour Jania. Les personnes dépressives ont plus besoin de ça que de notre jugement. Apprenons à observer, écouter sans juger et surtout être une source d'espoir pour nos vis-à-vis. À tous ceux qui pensent qu'on peut encaisser sans fin. Je viens de regarder Abou sur Netflix, et je suis encore sous le choc. Ce film m'a littéralement bouleversée. C'est l'histoire d'une mère, Jania, qui fait tout ce qu'elle peut pour survivre. Pas pour vivre, non. Pour survivre, garder son boulot, soigner sa fille, ne pas s'effondrer. Mais parfois, une seule journée suffit pour tout faire exploser. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas qu'une fiction. C'est la réalité de milliers de femmes, de parents, de gens ordinaires qu'on croise tous les jours. Qui gardent le sourire. Qui disent que « ça va », mais qui sont au bord du gouffre. Ce film m'a fait pleurer. Vraiment. Parce qu'on ne parle pas assez de ce genre de fatigue. Pas juste physique, mais morale, émotionnelle, existentielle. Cette fatigue qui te pousse dans un coin, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'issue. Ce message, c'est pour dire, regardez ce film. Laissez-le vous parler. Et surtout, ayons plus de compassion les uns pour les autres. Un regard, une oreille, une main tendue, ça peut tout changer. On ne sait jamais ce que vit quelqu'un derrière un simple « ça va ». Non mais franchement, je voulais aller me coucher mais je suis tombée sur le commentaire de cet internaute après avoir regardé le film « Abou » sur Netflix. Non mais où est passé le sérieux des Camerounais ? Madame Monsieur prend quoi maintenant dedans ? La coach blonde s'exprime à propos de film Abou de Tyler Perry qui fait sensation en ce moment et tacle les réalisateurs camerounais. Elle dit « Pourquoi ces films fait en pleurer ?» Les réalisateurs camerounais devraient prendre exemple sur ce film et comprendre ce qu'est le trésor. Je le dis pas pour critiquer leur médiocrité, mais parce qu'ils s'inscrivent dans le même registre que Tyler Perry. Ce film ne bouleverse pas uniquement à cause du jeu d'actrice magistrale de Taraji Henson, mais grâce à tout ce qui l'entoure. Rien n'est laissé au hasard. Dès les premières minutes, Tyler Perry plante le décor avec une maison vieillotte, des murs cramoisis, des ustensiles usés, des médicaments, un vieux plafonnier qui peine à brasser l'air, et, pour souligner l'austérité dans sa forme la plus sauvage, un simple plat de nouilles. Ces nouilles qui, ici en Amérique, sont le symbole de la misère. La vaisselle sale, entassée ci et là pour exprimer débordement physique et mental. L'atmosphère de la maison, la colorimétrie terreuse et froide pose d'emblée le postulat d'un drame. Perry y aborde des réalités souvent gommées sous les paillettes d'Hollywood, la vraie vie, celle de l'Amérique profonde. Ce film repose sur plusieurs niveaux de lecture. Le plan économique. Taraji Henson incarne une femme noire américaine de l'autre côté du rêve américain, une femme qui peine à joindre les deux bouts, sans assurance, vivant une précarité profonde. Le plan socio-culturel. On y voit la violence omniprésente dans les communautés afro, des clients en colère, un patron verbalement abusif, et le port d'armes légalisé par l'État,
qui alimente cette philosophie du chaos et du gangstérisme. Le plan psychologique. Janaea Wilkinson, mère célibataire, incarne la charge mentale à son paroxysme. Ses luttes sont rudes, son quotidien est une guerre. Elle arrive même à faire de la mort de son fils un déni, un traumatisme qu'elle ne parvient pas à affronter. Le plan politique. Une journaliste blanche fait irruption dans l'histoire. Son discours diplomatique jette subtilement l'opprobre sur les Noirs américains, comme si le problème de l'Amérique, c'était eux. Elle incarne ces médias qui travestissent la réalité sous couvert de neutralité. Je peux me tromper sur cette analyse, dont j'assume pleinement la paternité. Mais en tant que cinéphile passionné, c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Un film, une série, ça doit nous bousculer. Ça doit laisser des questions, des remises en cause, une nouvelle vision du monde. Un choc. Un rire. Une colère. Dans la bataille des chéris. On n'a jamais su de quoi souffrait ce personnage masculin. Quel était le déclencheur de sa lubricité ? Car oui, les déviances sexuelles naissent souvent d'un psychisme torturé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Freud, lorsqu'il parle de la perversion polymorphe. Et j'insiste, les séries politiques doivent s'ancrer dans le réel, utiliser les vrais termes des constitutions, des lois du pays. Pas inventer des villes et des gouvernements imaginaires. Dans la bataille des chéris, tout est fictif, la ville, la structure politique, les enjeux. Résultat ? Une série ludique, décorative, sans fond. Une série conçue pour endormir les esprits qui sont déjà lents à la base. En conclusion, faire un bon film, une bonne série, exige de l'envergure, de la vision, de la culture. Ce n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. Les meilleurs scénarios sont écrits par plusieurs plumes, nourris de multiples regards. Alors à nos actrices de bonne fortune, qui ont déjà leur visa pour la France ou les États-Unis, allez vous former. Taraji P. Henson a tourné ce chef-d'œuvre en 4 jours. Et à celles qui viennent m'insulter sur ma page, comme si j'étais responsable de la médiocrité qui vous entoure. Vous êtes d'accord avec elle ?